Bonjour à tous, je suis Loïc, cofondateur et CEO de 365 Talents. La mission de 365 Talents, c'est d'aider les grandes organisations à devenir des entreprises qui utilisent la compétence comme matière numéro 1 et principale du développement de leurs talents. On parle de SBO, Skills Based Organization, tout un concept sur lequel on aura l'occasion de revenir. Nous, chez 365 Talents, on utilise l'IA pour faire trois choses. La première, c'est créer un langage commun autour des compétences et des métiers dans ces organisations. La seconde, c'est utiliser cette information et ce langage commun pour personnaliser tous les parcours de carrière des collaborateurs. Et la troisième, c'est simplifier la vie au quotidien des équipes RH, RRH et direction RH. Notre solution, c'est une Skills Intelligence Talent Experience Platform. Elle sert des cas d'usage qui vont de l'architecture emploi et compétences au Strategic Workforce Planning, en passant par la mobilité et le développement de carrière. Aujourd'hui, on a à peu près 1 million d'utilisateurs déployés à l'échelle chez tous nos clients qui sont des grands comptes, donc Société Générale, Crédit Agricole, Alstom, Veolia, on parlera de la SNCF évidemment, en France, mais aussi à l'étranger, comme General Electric aux États-Unis. On fait tout ça depuis notre centre de R&D à Lyon et notre hub européen qui est basé à Paris. On est 70 collaborateurs. François, est-ce que tu peux dire déjà qui tu es à la SNCF et parler du projet Station C? Est-ce qu'il y a un clin d'œil à la station F d'ailleurs derrière ça? Donc on disait oui, station C, effectivement, station F, la station, la gare et le C de compétences. Donc François Genet, donc moi je suis à la DRH du groupe SNCF et je m'occupe alors évidemment de compétences mais aussi d'emploi, de parcours, de mobilité donc pour l'ensemble des sociétés du groupe SNCF. Alors station C, on va en parler un petit peu, le projet démarre en 2020 avec une obligation et une conviction, je vais le dire comme ça. Une obligation, SNCF était obligé de se transformer. Loi de 2018, nous devons passer, on était entreprise publique, on devient un groupe avec plein de sociétés anonymes. On recrute plus que des CDI, alors qu'avant on avait un contrat de travail, le statut, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. On peut, équivalent fonctionnaire, je vais le dire comme ça, je me fais tuer en interne si je le dis comme ça, mais c'est plus simple à comprendre. On fait que des CDI. Et on a l'arrivée de la concurrence, donc des appels d'offres, on doit répondre et gagner, dans la mesure du possible, les appels d'offres. Donc obligation de se transformer totalement au niveau RH, la mobilité, les parcours de carrière, tout est revu. Là où on avait des salariés avant qui restaient toute leur vie dans la boîte, qui ne changeaient jamais de métier, bah maintenant on a des gens comme vous avez dans toutes vos entreprises qui ont envie de faire des parcours, qui ont envie de changer. Et une conviction, c'était la conviction du DRH de l'époque, de dire la compétence est clé. Quand il m'a recruté à l'époque, il m'a dit la compétence est clé, mais je ne sais pas du tout comment on va la gérer. Et tous les dirigeants dans la boîte et tous les benchmarks qu'on a pu faire, tout le monde nous disait effectivement la compétence c'est quelque chose de clé dans les RH, mais comment on fait? Donc voilà, c'était la feuille de route. Et donc on a fait un énorme projet pour repenser tous nos processus, le recrutement, la mobilité, les parcours de carrière, la formation. Et évidemment, nos outils de l'époque n'ont pas réussi à suivre. C'était des outils vieillissants où on avait fait, comme dans beaucoup de boîtes, du développement purement interne. On avait du spécifique de partout. Ça ne marchait pas. Et donc on s'est dit, on va tout changer. On va faire un nouvel outil unique qui englobe tous ces processus avec un socle commun transverse, la compétence, et c'est là qu'on a appelé 365 Talents pour nous aider là-dessus. Je ne sais pas si tu veux ajouter un mot sur Station C et ce que vous faites. Mais... du coup, dans Station C, effectivement, on a une approche assez globale, puisque l'objectif était de couvrir tous les process RH en plaçant la compétence au cœur. Le focus 365 est vraiment sur l'aspect carrière interne aux entreprises et pas recrutement. Toujours est-il qu'on s'est associé et on a créé un groupement avec un intégrateur qu'on peut nommer, qui est CGI, et une suite SIRH, on va dire, plus traditionnelle sur les processus recrutement et performance, qui est Altaïs. Et nous, on a apporté tout le volet IA, intelligence sur la donnée et compétences, et notamment utilisation des algorithmes de personnalisation pour les recommandations de matching, donc d'opportunités de poste ou de parcours au sein de cet outil Station C. Je vais peut-être ajouter un mot. On a également Cifadis sur la partie formation, sachant que dans l'appel d'offres, les choses étaient extrêmement claires. On avait sondé le marché, on savait qu'un prestataire ne pouvait pas répondre à tous nos besoins. Donc on avait dit, OK, groupement, pas de problème, mais on veut que le salarié ait une entrée unique et ne voit pas la différence quand il passe d'un prestataire à l'autre. C'était vraiment écrit en gros, en gras dans notre cahier des charges, et c'est ce qu'on a fait. Donc aujourd'hui, effectivement, en back-office, nous on sait qu'on a 3 prestataires, le salarié ne le sait pas.
Ils passent d'un prestataire à l'autre, même on a des pages qui mélangent plusieurs prestataires, le salarié ne le voit pas. Donc ça, c'était vraiment important pour nous d'avoir cette expérience utilisateur. C'était quoi les ambitions initiales de la SNCF en lançant ce projet? Il y a des ambitions, je pense, gain de budget, gain de temps, je ne sais pas. Ouais. Alors, je vais commencer par le qualitatif avant le quantitatif. Qualitatif, je vais faire très simple, avoir les bonnes compétences au bon endroit, au bon moment. Ça, tout le monde en rêve. Le faire, c'est un peu plus compliqué. Donc ça, c'était vraiment une ambition. C'était vraiment être en capacité d'anticiper tout ce qui était reconversion, tout ce qui était couverture de poste, la formation, le dimensionnement de l'appareil de formation finalement. Comment on dimensionne à 2-3 ans notre appareil de formation. Donc ça, c'était vraiment la partie qualitative. Niveau quantitatif, alors effectivement, quand on lance un projet à plusieurs dizaines de millions, quand on va voir le directeur financier, première question, c'est quoi le ROI? Le ROI, on l'a assez vite trouvé. Meilleure couverture de poste et part de la mobilité interne. Avant, qu'est-ce qu'on avait? On avait une société d'un côté qui faisait sortir des gens et l'autre qui recrutait sur les mêmes compétences. Sauf qu'ils ne le savaient pas qu'il y avait les mêmes compétences. Donc là, c'est un coût direct. Le recrutement, ça coûte cher. Faire sortir quelqu'un de l'entreprise, ça coûte cher. Donc on est perdant sur toute la ligne. Trouver le bon expert. On a à la SNCF, on avait en tout cas jusqu'à date, 300 millions d'euros de dépenses de prestations intellectuelles. Une fois qu'on a notre cartographie de compétences, on s'aperçoit que les compétences, on les a en interne. Donc on a monté des pools d'experts, des pools de compétences. On est en train de baisser de 100 millions nos dépenses de prestations intellectuelles. Le troisième, alors, qui parlera peut-être pas à toutes les entreprises, en tout cas nous, ça nous parlait beaucoup, vu qu'on avait encore une majorité de salariés au statut, c'est des salariés qu'on ne peut pas licencier, fonctionnaires. À l'époque, on avait 2000 salariés sans poste. On payait des gens à ne rien faire, clairement. Aujourd'hui, on n'a plus que 700. Vous faites le calcul, un salaire chargé moyen à 70K, voilà, vous avez votre ROI. Le chiffre, et j'en parle avec ma casquette de fournisseur technologique, mais c'est 155 000 collaborateurs concernés, déployés, utilisateurs de la solution. Nous, je crois que c'était le 16 juin 2023, on a appuyé sur le bouton pour faire ce déploiement-là, c'était confetti, quoi. Et on a fait un peu de recherche. C'était le plus gros déploiement d'une solution basée sur l'IA pour booster la mobilité et les parcours réalisés au monde en une seule journée. Et donc, je pense qu'on peut être assez fier de tout ça. Pour info, je crois que c'est Josh Berchin, le grand penseur de la HR, qui va sortir un cas sur ce qu'a fait la SNCF pour expliquer un peu ce qu'on a pu accomplir. Donc, 155 000 personnes. Nécessairement, quand on fait les maths, on arrive à des ROI comme celui-ci. Et c'est de cela dont on parle quand on veut mesurer l'impact de l'IA sur les transformations des grandes organisations. Peut-être un autre chiffre intéressant. Alors oui, on a lancé 155 000 en une journée sur toute l'entreprise, donc y compris des salariés, agents d'exécution, dans un technicentre, dans un train qui conduit, etc. 6 mois après, 86% de taux d'adoption. 6 mois après, on a 86% de nos salariés qui ont un profil complété avec des compétences, des expériences, des formations. En gros, une fiche LinkedIn, mais interne. Donc on parlait de data, on pourra en parler encore. La data, on l'a. Je suppose qu'il y a des DRH par division ou par filiale. Il y a combien de HR qu'il a fallu emmener là-dedans, mettre autour de la table pour co-construire avec eux ce projet? Alors, je dirais, oui, il faut embarquer les RH, et c'est plusieurs milliers à la SNCF, évidemment, mais il faut embarquer surtout les managers, il faut embarquer les salariés. Comment on a fait pour embarquer tout le monde et si rapidement? Tout simplement, c'est ce que j'ai dit au début. N'importe quel salarié, n'importe quel RH, n'importe quel manager, son outil de travail quand il parle RH, c'est Station C. Point. Il n'a pas d'autre outil. En fait, on n'a pas rajouté juste un outil parmi une myriade d'outils. On a dit, vous n'en avez plus qu'un. Et donc, quand vous allez faire votre entretien annuel, 100% de nos salariés ont un entretien annuel, c'est dans Station C. Donc, on va évaluer la compétence. Le manager va évaluer la compétence dans Station C. L'entretien professionnel, c'est dans Station C. Les parcours de carrière, c'est dans Station C. Tout est dans Station C. Les salariés, les managers et les RH ont vite compris leur intérêt. Ça a été rapide, puisqu'en fait, c'était leur outil de travail quotidien. Tu dis ça a été rapide entre le moment où vous avez commencé à discuter ensemble et l'implémentation. Il s'est passé combien de temps? Alors, c'est un et peu est-ce plus que long. c'est ce qui était prévu? Alors, oui, on a respecté les délais, les coûts. Pas de problème.
Par contre, ça a été long, effectivement, puisque, alors avant même de parler avec 365, il y a déjà eu toute une phase où, côté métier, on a retravaillé tous nos process, on a créé des référentiels métiers, on a plus de 150 métiers à SNCF, il a fallu créer effectivement un référentiel qui reprenne tous ces métiers, qui les décrive. On a travaillé aussi sur notre référentiel de compétences. Ça, c'est un vrai sujet. C'est comment on fait un référentiel de compétences quand on n'en a pas. Comment on arrive à aligner des sociétés qui ne font pas exactement les mêmes métiers sur un même référentiel de compétences. C'est tout bête, mais un électricien qui travaille sur la voie, à l'époque, il nous disait non, la compétence, ce n'est pas la même que l'électricien qui travaille sur le train, parce que ce n'est pas le même voltage. Il a fallu quelques semaines à les faire discuter ensemble pour qu'ils tombent d'accord sur oui, en fait, c'est la même compétence, en vrai. Donc, il nous a fallu effectivement bien 1 an et demi pour travailler tous ces référentiels et préparer en fait le projet. Après, on a eu une phase qui était l'appel d'offres. Appel d'offres quand tu es dans une boîte publique, c'est un peu long. Mais voilà, donc on a eu toute cette phase d'appel d'offres que vous connaissez, les instances, etc. Et ensuite, paramétrage, on était vite en fait. En fait, comme on est sur une solution SaaS 100%, alors ça aussi, révolution à la SNCF. Avant, on faisait quasiment que du spécifique. Ça nous coûtait un fric fou. On en parlait tout à l'heure sur mon petit périmètre, entre guillemets, sur quelques outils. J'avais plus de 600 000 € par an, rien que pour maintenir l'outil, pas faire du dev. Rien que maintenir, c'était 600 000. Énorme. Là, on a dit 100% SaaS. Aujourd'hui, on est toujours 100% SaaS. J'ai fait aucun développement spécifique sur la solution. Et donc, à partir de là, c'est vite installé en fait. On paramètre. Alors oui, il y a eu plein d'ateliers de travail, de paramétrage de l'outil, mais ça va beaucoup plus vite que faire du développement en fait. Pour donner je pense le timing précis, on a contractualisé en octobre 2022 et on a déployé sur 150 000 personnes en juin 2023. Donc ça fait 7 mois. Et en réalité, on a même lancé avant, puisque le back-office compétences a été lancé en janvier. Donc, quelques mois après la contractualisation, on lançait le back-office. Alors, le back-office compétences, c'est peu de monde, mais on l'a lancé. Et ça, peut-être une précision, on s'est rencontrés peut-être un peu tardivement avec François et la SNCF, parce qu'aujourd'hui, on a des outils qui permettent d'aider les organisations à justement structurer leurs données compétences, créer ce langage commun, créer les référentiels métiers, utiliser la GenAI pour faire tout ça. En 2020, on n'en parlait pas encore ensemble. Si on l'avait fait maintenant, on aurait aussi, je pense, eu un impact sur cette phase préparatoire. Nous, on aime bien dire à nos clients, venez comme vous êtes. Et on a des clients qui vont être très matures sur les sujets donnés, comme la SNCF. D'autres qui, au contraire, sont un peu aveugles et disent, bon, on n'a rien du tout, on a des trucs à droite, à gauche. Faites marcher la magie pour révéler ce langage commun et créer cette structure nécessaire finalement à la réinvention de tous les parcours de développement des talents. Et aujourd'hui, la magie, c'est l'IA et c'est toute la construction d'algo, qu'elle soit générative ou pas d'ailleurs, mais pour réussir à créer ce socle et cette fondation, quoi. C'est vrai qu'à l'époque, quand on a regardé sur le marché les référentiels de compétences, ça arrivait le ROM de Pôle emploi à l'époque, de France Travail. Sauf que, à la limite, sur la partie soft, OK, sur les fonctions transverses, OK. Sauf que sur les métiers spécifiques de SNCF, dans un monde sans concurrent, alors là, France Travail nous a regardé, vous êtes gentils, mais nous, on ne connaît pas, quoi. Et d'ailleurs, le travail va s'inverser un petit peu, puisque maintenant qu'on l'a construit, on est capable de le donner, en tout cas, sur nos métiers techniques, en fait. Une petite anecdote, je parlais de Lyon-Paris tout à l'heure, et c'est pour mettre en lumière le côté multiplicité des profils dans le système. Entre Lyon et Paris, on a un TGV qui marche très très bien. Moi, je le prends souvent parce que j'habite à Lyon. On peut échanger avec des contrôleurs SNCF sur leur usage de station C. Donc nous, on s'amuse quand on prend le TGV à discuter avec tous les collaborateurs SNCF qu'on croise en leur disant alors, est-ce que vous avez accès à station C? Et tout le monde, 86% d'entre eux, 96 maintenant. Bon voilà, 96% d'entre eux disent oui évidemment, regardez, ça marche comme ça. Donc voilà, cette transformation, on parle de SBO, souvent on pense, on va dire métiers plutôt digitaux, on pense col blanc versus col bleu en disant non mais il y a des gens qui ne sont pas concernés, donc faut trouver autre chose. La SNCF a réussi à réunir tout le monde sur la même approche, et ça je pense c'est à souligner parce que ce sont souvent des questions auxquelles on doit répondre chez nos clients. J'ai juste une dernière question qui n'a pas trop de lien avec la SNCF, pardon, mais tu as intégré le programme GenAI de Microsoft
une minute. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça t'a permis d'accélérer en tant que startup? Parce qu'il y a des startups dans la salle. Je trouve que c'est intéressant de savoir aussi comment ce type d'acteur peut aider les startups dans leur développement IA. Oui, du coup, nous, on est partenaire Microsoft à plus d'un titre. On a été élu partenaire de l'année, je crois, en 2023. On est accompagné par toute une équipe dédiée à la gestion du coup, de cette relation. Sur les aspects techno, on a été Microsoft Azure en termes d'infra depuis un moment. Nativement, les solutions OpenAI étant disponibles dans les infra Azure, on s'en est emparé. Et aujourd'hui, on a une roadmap R&D qui peut être co-construite ou challengée avec Microsoft, puisque ça fait partie de notre écosystème. Donc, on discute avec leurs experts pour voir comment on peut déployer éventuellement du Microsoft Copilot pour faire de la GenAI en mode petit assistant. Ou même, et c'est souvent notre approche, utiliser toutes les briques un peu en dessous pour créer nous-mêmes des agents IA au service de tous les cas d'usage qu'on évoquait tout à l'heure. Et ça, je pense que nous, on est né avec l'IA. Hein, quand on s'est créé, c'était... 2015, on s'est associé. 2017, on a lancé notre produit pour les grands comptes. On dit on a un ADN IA. Donc l'IA, c'est notre ADN, c'est dans notre produit, c'est dans la roadmap. Mais la roadmap IA, elle s'est beaucoup accélérée. Donc nous, on ne veut pas se faire dépasser. Et donc, il y a eu GenAI, dont on ne parlait pas il y a 2 ans, qui est arrivé. Maintenant, il y a les agents IA. Et ça, je pense que ça va encore plus vite que la GenAI. Donc nous, on doit s'emparer de tout ça et on doit en parler aussi avec nos clients pour dire comment, sur vos nouveaux use cases, vos nouveaux besoins, on parle de workforce planning notamment chez vous, comment on pourrait utiliser ces agents IA éventuellement pour répondre mieux et de manière plus personnalisée à tous vos besoins. Super, génial. Un grand merci à tous les deux. Merci. Merci beaucoup. Merci.